Alléluia. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Est-ce que vous allez bien? Amen. Merci au groupe David pour ces chants. Le Saint-Esprit est merveilleux parce qu'il conduit toutes choses. Alors que c'est mon épouse qui fait les chants, alors que je prépare cette prédication depuis quelques semaines, sans se concerter, ces chants sont en lien avec la prédication. Gloire à Dieu. Même Samuel, merci pour l'inspiration du Saint-Esprit, puisque aussi le passage qu'il a pris fait partie de ma prédication. Vous voyez comment le Seigneur trace son chemin? Mais il trace son chemin, pas le chemin de Rodrigue. Il trace son chemin. Je bénis Dieu parce que la semaine dernière, le pasteur nous a parlé sur le livre de Jacques. Et en préparant ce message, eh bien, cet esprit m'a conduit dans le même livre. Donc ça prouve que le Saint-Esprit veut nous parler. Le Saint-Esprit veut nous enseigner. Donc à nous d'être maintenant sensibles à la parole de Dieu. Parce qu'on sait que la parole de Dieu, elle est intemporelle. Elle était, elle est et elle sera. Mais dans la lettre de Jacques, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi le Saint-Esprit nous interpelle tant sur ce livre-là? Je me suis posé la question. Et donc c'est pour ça que je suis debout ce matin. Nous allons prendre le passage Jacques 1, versets 1 à 4. Jacques, donc j'ai la version Semeur. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères, quand vous passez, ou mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme... Ah, il n'y en a pas beaucoup qui veulent être heureux dans l'épreuve. Considérez-vous comme... Ah, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Amen. Lorsque Jacques dit « Réjouissez-vous dans l'épreuve », comment on peut se réjouir dans l'épreuve? Qui peut dire « Je souffre et je suis content de souffrir ». Il n'y en a pas beaucoup, Mais de quelle épreuve Jacques parle? Dites-moi, on est entre nous. Combien de types d'épreuves vous connaissez, vous? Allez, on y va, un petit quiz. N'ayez pas peur. Combien de types d'épreuves vous connaissez? Combien? 5. Ok, quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un a mieux encore? Vous êtes timide ce matin. Ok, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce qu'une épreuve fait souffrir, oui ou non? On est tous d'accord sur ça. Levez la main tous ceux qui sont prêts à souffrir. Il n'y a pas beaucoup de vaillants. On a parlé de vaillants héros, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, il existe deux types d'épreuves. La première épreuve qui existe, c'est une épreuve que nous-mêmes, ce sont des épreuves que nous-mêmes, nous générons nous-mêmes. Ah oui, ça étonne beaucoup. Il y a des situations qui m'arrivent à cause de moi-même. Est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît, 1 Pierre 4, verset 15? Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition ou des épreuves parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Vous avez vu que j'ai mis en gras exprès quelque autre méfait, parce que le Seigneur ne s'arrête pas juste au meurtre et au vol. Il met tout type de péché. Et vous avez vu à la fin, même se mêler des affaires des autres, ça peut avoir des conséquences dans la vie. Il n'y a pas beaucoup qui disent amen, mais moi je dis amen à la parole de Dieu. Le roi David, prenons l'exemple du roi David. Lorsqu'il regarde
Bathsheba, il la voit dans un premier temps. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder Bathsheba. Péché, c'est pas le fait de voir. Hein. Péché, c'est le fait de regarder. Parce que c'est quand tu vas regarder la deuxième fois que tu vas nourrir des pensées dans ton cœur. Donc il a vu, et comme il a trouvé agréable, il a regardé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Il a tué le mari de cette femme. Dieu l'a fait tuer le mari de cette femme au combat. Pourquoi? Pour prendre ce qui ne lui appartenait pas à David. Pour prendre sa femme comme épouse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a même fait un enfant. Sur quelque chose qui n'était pas à lui. Qu'est-ce qu'il a emmené là? N'est-ce pas sa propre convoitise au roi David? C'est sa propre convoitise qui l'a emmené à faire ça, à tuer Uri pour pouvoir prendre sa femme. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Ah, il est mort. Voici la conséquence de nos choix. Voici la conséquence du chemin lorsqu'on n'emprunte pas le chemin de Dieu. Lorsqu'on emprunte le chemin qu'on veut prendre nous-mêmes par nos propres convoitises, eh bien, il y a des conséquences. David a jeûné, il a prié, il a imploré le Seigneur. Dieu a dit, l'enfant mourra. Et l'enfant est mort. Parce que ce n'était pas le chemin que Dieu l'avait fait prendre. Donc il a simplement payé les conséquences de ses choix. Lorsqu'on s'engage sur un chemin sans demander la volonté de Dieu, sans consulter Dieu, il y a des conséquences, frères et sœurs. C'est vrai que parfois, on peut rebrousser chemin. On peut faire machine arrière, c'est possible. Bien sûr. Mais là, David ne pouvait pas faire machine arrière. Hein. Uri était mort, il était bien mort. Hein. Mais Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien. Mais pour ça, il y a besoin d'un temps de repentance. Il y a besoin de revenir devant le Seigneur et de demander pardon. Je bénis Dieu parce que la cellule de prière qu'on a le matin d'intercession, personne n'avait rien préparé ce matin, mais le Seigneur fait trop bien les choses. Il a conduit et c'est exactement ce qui est ressorti de la prière de ce matin. Être repentant devant le Seigneur. Dieu avait dit par le prophète Nathan, David, cet enfant mourra, puisque ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux. Je t'ai dit qu'il mourra. Et comme la parole de Dieu ne change pas, elle s'accomplit certainement. Ce n'était pas le chemin que Dieu voulait qu'il emprunte. Ça, c'était le chemin de ses propres convoitises. Mais on ne va pas blâmer David, hein, parce que nous-mêmes, il y a des choses aussi qui peuvent nous attirer sur le même chemin que lui. Ta propre convoitise, l'orgueil, dis pas amen, la colère, excès de table, manque de pardon, impudicité, ne pas traiter son prochain comme soi-même et ne pas aimer son Dieu de tout son, et de tout son, et de toute ça, et de tout ça, amen. Voyez, il y a plein de choses qui peuvent amener sur ce terrain-là. David n'est pas à blâmer. Parce que si on regarde nos vies, je suis sûr qu'on peut trouver quelques-uns que j'ai cités là-dedans dans nos propres vies. Et moi le premier. Il y a plein d'exemples dans la Bible qui montrent qu'il y a des personnes, des personnages qui ont fait des choix et il y a eu les conséquences des choix. Donc ça, ce sont des épreuves que nous-mêmes nous créons dans notre vie. Saül, 1 Samuel 15, qu'est-ce qu'il a fait? Le choix de désobéir à Dieu. Dieu lui a dit, tu vas au combat contre les Amalécites, vis-moi ce pays en interdit, extermine-moi ce pays. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il revient avec le roi Agag et permet au peuple de ramener les meilleurs butins. Et qu'est-ce qu'il fait pour justifier son comportement?
Mais oui, je leur ai permis de prendre les biens pour les donner à ton Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a donné une mission. Va, extermine ce pays et vous-moi à l'interdit ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa royauté. Dieu lui a dit à travers le prophète Samuel, je t'enlèverai la royauté. Est-ce que c'est par son propre choix à Saül qu'il l'a emmené là? Oui ou non? Est-ce que c'est par son propre choix qu'il l'a emmené là? Oui ou non? Ah! Mais oui, c'est son propre choix qui l'a emmené là. Est-ce que c'est Dieu qui doit être incriminé dans cette histoire-là? Ah, pourtant, je pense que nous, quand on regarde nos vies, quand on traverse des épreuves, on met Dieu au centre de tous nos problèmes. On tient Dieu comme responsable de toutes nos épreuves. Dès qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Mais est-ce que c'est Dieu même? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, est-ce que c'est pas toi-même qui as généré cela dans ta vie? Il est tellement facile d'accuser Dieu. Il faut trouver quelqu'un. Avant d'accuser les autres, regardons nous-mêmes. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein. Je n'ai pas tout pris parce que, je ne sais pas quelle heure il est, 11h10. Prenons le cas d'Abraham. Il avait entendu et reçu la promesse qu'il serait père d'une multitude? Oui ou non? Ah, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu lui avait dit par quel chemin ça arriverait? Impatient comme il est, et comme ils sont, puisque sa femme aussi. Impatient de voir la prophétie du Seigneur s'accomplir. Abraham et Sarah, ils ont décidé de se frayer leur propre chemin. C'est eux qui ont décidé comment devait s'accomplir la prophétie de Dieu. Et par leur sagesse humaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la servante Agar. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ah. C'est quoi l'issue de ce choix-là? Quand ils ont pris Agar, qui est né? Ismaël. Alors il serait trop long de revenir sur la vie d'Ismaël. Mais il y a une chose qu'on sait. Jésus n'est pas descendu d'Ismaël. Jésus est descendu de la promesse qui avait été faite, d'Isaac. Amen. Donc la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir sur ta propre volonté. Sa promesse s'accomplira sur sa volonté, sur sa parole à lui. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Est-ce que nous aussi, parfois, nous ne sommes pas impatients comme Abraham et Sarah? Alors qu'on a reçu une promesse du Seigneur, on veut se frayer notre propre chemin tout seul. Parce qu'on trouve que le Seigneur prend trop de temps. Seigneur, ça doit aller plus vite. Tu m'as fait la promesse, c'est tout de suite. Vous voyez, les jeunes maintenant demandent quelque chose, c'est tout de suite, tout de suite. Ça peut arriver, hein. Mais Dieu ne fonctionne souvent pas comme ça. Il y a un temps de patience qui est nécessaire. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 3? Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est-à-dire que Dieu, il t'a fait la promesse, il sait déjà quand est-ce que ça va arriver. Tu peux pleurer, tu peux te mettre à genoux, tu peux supplier. Le temps, il est fixé. Et dit, elle marche vers son terme. Donc ça veut dire que ça avance. Dieu n'est pas en retard. La prophétie, elle marche. Donc elle fait son chemin. Donc soit elle doit courir, elle court. Soit elle doit marcher, elle marche. Mais elle avance quand même. Et elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Et on t'a dit, si elle tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Patience. Attends-la. Parce qu'il y a une promesse derrière. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que ça ne changera pas. Mais on a besoin de patience. Après s'être repenti, et enfin de s'attendre à Dieu, est-ce que la promesse est arrivée pour Sarah et Abraham? Amen. Mais oui, Sarah est devenue enceinte, puisque le temps fixé par Dieu est arrivé.
Alors, frères et sœurs, si le Seigneur t'a donné une promesse, laisse-le décider du moment et du chemin. Laisse-le te conduire. N'essaie pas de frayer ton propre chemin. Parce qu'au bout, il va falloir rebrousser chemin et faire machine arrière. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On peut s'attendre à Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à tous les hommes. Moi, il y a certains de vous, je ne leur fais pas confiance. Mais je sais qu'à Dieu, je fais une confiance totale. Totale. Parce qu'il n'y a que sur lui que je peux m'appuyer. Là où l'homme ou la femme va faillir, Dieu ne faillira jamais. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Ça nous renvoie aussi à l'exemple de Marie. Lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange, qui lui a dit que tu enfanteras un fils. Quelle est la première question que Marie a posée à l'ange? Allons voir s'il y a du monde qui lit sa Bible ici. Ok. Ah. Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. En fait, Marie, tout simplement, elle est en train de demander, Seigneur, quel chemin je dois prendre? Sur quel chemin tu veux que j'emprunte pour que ta prophétie s'accomplisse? Parce que je ne veux pas choisir mon propre chemin, mais je veux que ce soit toi qui me places sur le chemin que tu as décidé. Quel chemin veux-tu que je prenne, Seigneur? Elle voulait connaître le chemin que Dieu voulait qu'elle emprunte pour que la prophétie s'accomplisse et que le Messie vienne au monde. Est-ce que nous prenons le temps de faire comme Marie? Moi, il y a des fois, je suis quelqu'un de très impatient. Dieu me travaille, gloire à Dieu. Mais c'est vrai que quand Dieu me donne une promesse, moi, je l'harcèle. Mais il me dit, tu as beau morceler, hein, tu as beau prier, tu as beau pleurer, Rodrigue. La prophétie, elle a déjà une date d'exécution. Et je ne veux pas la reculer pour te faire plaisir et je ne veux pas l'avancer non plus pour te faire plaisir. Tu dois apprendre à être patient. Parce que être patient, ben c'est s'attendre à Dieu. Parce que là, tu sais que tu ne peux rien faire de tes propres forces. Est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu quel chemin nous devons emprunter? Lorsqu'on doit faire des choix dans la vie. Parce que la vie, c'est une succession de choix, frères et sœurs. Et chaque choix que je vais faire dans ma vie va me faire prendre un chemin. Et sur ce chemin-là, il a son lot d'épreuves. Donc sur quel chemin tu préfères marcher? Sur le chemin que tu traces ou le chemin que Dieu te fait prendre? Quel choix que tu fais? Est-ce que tu fais des choix en ayant consulté Dieu ou tu fais des choix par tes propres désirs et selon ta propre volonté? Est-ce que David était parfait? On l'a vu, hein? Et il y a des multitudes encore de versets qu'on aurait pu prendre pour montrer que David était un homme très imparfait, comme nous-mêmes. Mais quelle était l'attitude de David, frères et sœurs? Quelle était l'attitude de David? Il avait l'humilité de reconnaître son état. David, chaque fois qu'il était conscient qu'il avait péché contre Dieu, il revenait devant Dieu à genoux de tout son âme, de tout son corps, de tout son être pour demander pardon. Il reconnaissait son état. Et voici la différence. Pourtant, regardez ce que Dieu dit en parlant du roi David. Hein. Cet homme qui a tué Uri pour prendre sa femme et fait tellement d'autres choses. Dieu va dire dans Acte 13, verset 22, si on peut l'afficher s'il te plaît, en parlant du même David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon... Ah, on aime beaucoup s'arrêter juste à ce verset-là. Souvent, on le coupe là et on dit, Seigneur, je veux ton homme, une femme selon ton cœur. On l'arrête là.
Mais la suite du verset dit, qui accomplira? Ah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent, toutes les volontés. Voici un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Celui qui accomplit toutes ses volontés. La suite du verset, c'est une question d'obéissance totale à Dieu. Voici un homme et une femme selon le cœur de Dieu. C'est celui qui fait toute sa volonté. Dieu a dit, fais ça. Tu ne cherches pas à comprendre, tu fais ça. Il a dit, ne fais pas ça. Tu ne cherches pas à comprendre, tu ne fais pas ça. Il a dit, aime, tu aimes. Il a dit, pardonne, tu pardonnes. Il a dit, repens-toi, tu te repens. Voici un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Alors je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu veux toujours être un homme et une femme selon le cœur de Dieu? Il n'y a pas beaucoup, hein? Gloire à Dieu. Dieu connaît les cœurs. Un homme, une femme selon le cœur de Dieu, c'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. C'est celui qui a l'humilité d'aller se repentir devant Dieu, de demander pardon. Voici un homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas la perfection, ça n'existe pas. Celui est parfait. Mais quelqu'un qui a l'humilité de dire, Seigneur, je reconnais mon état, j'ai péché contre toi, je suis conscient que j'ai péché contre toi. Je viens au trône et je te demande pardon. Voici un homme qui fait la volonté de Dieu. Voici un homme selon son cœur. Le deuxième type d'épreuve, c'est celle que Dieu nous permet de vivre. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. On connaît sans doute le récit de Job. Pour rappel, Job, c'est un homme pieux, droit, intègre devant Dieu qui se détournait du mal. On peut lire ça dans Job 1, verset 1. Craignait Dieu. Même tellement il avait la crainte de Dieu, même pour ses enfants, il faisait les rites de purification au cas où ses enfants auraient péché. Et qu'est-ce que Dieu va permettre? Que Job perde tous ses biens. Job perd tous ses enfants. Job est même atteint dans sa chair par une maladie, une ulcère. Dit des pieds jusqu'à la tête. Mais dans cette épreuve-là, Job, il est resté fidèle à Dieu. Même quand sa femme a dit, maudit Dieu, et mort. Et des fois, les femmes, attention, hein, mes frères. Il faut que ça soit inspiré du Seigneur. Hein. Je dis les femmes, mais les hommes aussi. Hein. Alléluia. Job est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Pourtant, il s'est plaint quand même à Dieu. Il s'est plaint auprès de ses amis. Des amis que je dis entre parenthèses. Hein. Qui a des amis comme ça? On s'en passerait bien, je pense, de certains amis comme ça de Job. Hein. Mais pourtant, on en a dans nos vies. Hein. Mais qu'est-ce que Job a fait? On le lit dans le chapitre 42. Job s'est repenti devant Dieu. Il a une persévérance dans l'épreuve. Dans l'épreuve de la foi, qui a produit quoi? La patience. Vous voyez? On revient, hein? La patience, fruit de l'esprit. On sait que l'épreuve de Job n'a pas duré une heure. Son épreuve n'a pas duré un jour. Son épreuve n'a pas duré une semaine, ni un mois. Ça se compte en années. Ah, il faut une patience pour tenir hein, dans l'épreuve de la foi. Mais c'est parce que tu es dans l'épreuve de la foi que tu pourras tenir. Parce que si tu es dans les épreuves, c'est-à-dire celles que tu as générées par toi-même, tu ne peux pas tenir. Qui peut me dire, je vis des épreuves à cause de moi, mais je suis heureux dans ce que je vis? Impossible. Ça serait hypocrite. Tu peux pas être en galère et dire, non, ça va. C'est de ma faute, mais j'assume, ça va. Non. Tu ne peux tenir dans l'épreuve de la foi que lorsque c'est Dieu qui permet, parce que c'est lui qui te fortifie. Au bout de cette épreuve-là, Job, le même Job qui a eu des super amis,
de manifester l'amour et la paix envers ses amis. La Bible dit qu'il a même prié pour eux, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur eux, à cause de leur comportement envers Job. Il n'y a que si c'est Dieu qui te met dans l'épreuve de la foi que tu peux faire ça. Tu peux développer cette caractéristique-là de l'amour et de la paix. Humainement, ce n'est pas possible. Mais avec du Christ, tout est possible. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, frères et sœurs, juste un encouragement. Soyons prompts à ne pas juger le frère ou la sœur qui traverse l'épreuve. Parce que tu ne sais pas s'il est dans les épreuves qu'il a générées ou est-ce qu'il est dans l'épreuve de la foi que Dieu permet. Alors ne juge pas. Simplement, prie pour ton frère et ta sœur. On voit comment le Seigneur a restauré Job. La Bible dit qu'il a béni Job et qu'il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Et il a même guéri sa maladie. Mais oui, pourquoi le Seigneur guérit sa maladie? Parce qu'il est dans l'épreuve que Dieu permet. Il n'est pas dans les épreuves, il est dans l'épreuve de la foi. Et comme il a tenu ferme, Dieu rétablit, Dieu restaure. Pourquoi? Parce que le chemin que Dieu l'a fait emprunter, et ça c'est un encouragement pour nous qui traversons l'épreuve de la foi. Le chemin que Dieu l'a fait traverser, en fait, on connaît la finalité. Projet de paix et non de malheur. Donc quand tu sais que tu es sur le chemin de l'épreuve de la foi, tiens bon, parce que tu sais qu'au bout, ce sont des projets de paix et non de malheur qui t'attendent. Mais si tu es le chemin des épreuves, tu peux encore rebrousser chemin pour que Dieu te replace sur le chemin qu'il a choisi pour toi. Mais je me suis dit, si l'épreuve de la foi, c'est juste être rétabli, allez, financièrement, physiquement, est-ce que c'est ça l'important? Au-delà de tout ça, le plus beau projet de vie, c'est de voir le Créateur un jour face à face. C'est ça le plus beau projet. Alors oui, je ne sais pas, c'est bien de recevoir des biens matériels, d'être en bonne santé. Mais le plus beau projet de vie, c'est d'être sûr que ton nom soit inscrit sur le livre de vie. C'est ça le plus beau projet de vie. Parce que le matériel, ça passe. Le corps physique, ça passe. Mais l'âme demeure. Lorsque je parle de ça, ça nous fait penser aux héros de la foi. Et je reviens sur l'inspiration que le Saint-Esprit a donnée à Samuel. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, on parle de tous les héros, on ne refera pas la liste, Moïse, Abraham, Noé, Jacob, Jephthé, etc. Ils ont traversé des temps d'affliction. Ils ont été éprouvés dans leur foi. Mais ils ont brandi le nom de Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur, jusqu'au bout. Et ils n'ont pas faibli. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que leur Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. C'est ça l'espérance de la vie en Christ. C'est de savoir que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier pour moi. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand je déclare quelque chose, si je le crois, ça arrivera. Il y a des promesses de Dieu qui accompagnent toutes celles et ceux qui acceptent le chemin que Dieu leur fait prendre. Le chemin de l'épreuve de la foi. Il y a des promesses qui accompagnent ça. Je vous ai dit, c'est une obéissance. Celui qui obéit, Dieu ne peut pas l'oublier. Dieu ne peut pas l'oublier. Je sais quelle question vous allez me poser, même si vous ne la posez pas, je la pose pour vous. Comment savoir quel chemin Dieu veut que j'emprunte à telle ou telle saison de ma vie, dans telle situation? Sachez, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Passe du temps dans la méditation de la parole. Prends des temps dans la louange et l'adoration. Je ne dis pas des chants, dans la louange et dans l'adoration. Crée la communion fraternelle.
toute situation que le Saint-Esprit même te conduit à faire, Dieu te parlera assurément. Mais toi, sois réceptif, sois prêt à entendre et sois prêt à obéir. Je ne serai pas long. Vous l'aurez compris, plus je passe du temps avec Dieu et plus je connais sa volonté pour ma vie. Celui qui me dit que je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi, mais je lui dis, passe plus de temps avec le Seigneur et tu sauras. Donc si vous le voulez bien, on a dit que la parole de Dieu est esprit et vie. On va déclarer ensemble une succession de promesses divines. Parce que moi je crois fermement que celui qui déclare et qui croit, verra. Toutes les bénédictions de Dieu sont accessibles. Toutes. Si on tient ferme dans la foi en Dieu, en la parole de Dieu que nous confessons, la parole de Dieu transporte la vie. Et lorsque tu déclares ces paroles, eh bien, tu as la vie qui vit en toi. Tu reçois la vie qu'elle contient, la parole. Mais pour ça, tu dois le déclarer avec une ferveur et une assurance. Je m'honorerai celui qui m'honore. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Enchaîne s'il te plaît. Si tu traverses de l'eau, allez on va mettre, si tu traverses l'épreuve de la foi, je serai moi-même. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront. Si tu marches dans le feu, tu ne te... et la flamme ne t'en... Amen. Approchons-nous donc avec du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé alléluia, à sa gloire éternelle, après avoir souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Comment il peut le faire lui-même? Parce que c'est lui qui t'a placé là. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je ne toque ni à droite, ni à gauche. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, et il, alléluia. Nous savons du reste que toutes, il a dit toutes, alléluia, bien concourt, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, lisez la première phrase. Répétez ça. On y va, continuer. Il recevra quoi? Alléluia. Qu'il a promis à ceux. Alléluia. Heureux les affligés, car ils seront. Répétez. Ceux qui procurent. Est-ce que tu procures la paix autour de toi? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Voici un statut. Voici un statut. Pour être appelé, reviens sur le verset s'il te plaît. Pour être appelé fils de Dieu, il faut faire quoi? Suivant. Heureux ceux, car ils verront Dieu. Ça, c'est des promesses divines pour ceux qui acceptent de marcher selon la loi et les commandements de Dieu. Donc, les paroles que tu viens de dire, si tu veux les vivre, mets-toi au pied de la grâce, mets-toi au pied de Dieu, repens-toi et tu vivras ces paroles. Si tu n'es pas prêt à faire cela, tu seras dans les épreuves et tu resteras dans les épreuves. Mais celui qui veut sortir des épreuves que lui-même a générées et qui veut passer dans l'épreuve de la foi, il va falloir être prêt à endurer certaines choses. Parce que nous, on aime être bénis en tant que chrétiens, mais on ne veut pas payer le prix.
veut être béni, mais on ne veut pas payer le prix qui va avec. On veut avoir des témoignages puissants, mais on ne veut pas passer par l'épreuve. On veut avoir la victoire, mais on ne veut pas le combat. Eh bien, moi, je te dis qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Et oui, peut-être que je vous choque ce matin, mais c'est une réalité. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas Rodrigue, ça, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux un témoignage puissant, passe par le feu. Avec l'assurance qu'il ne te brûlera pas, mais il faudra passer quand même. Est-ce qu'on peut incliner la tête, s'il vous plaît?